Comment épargner quand on n'a plus de salaire? Bonjour, je suis Cédric Zongo et aujourd'hui, je viens avec un nouveau format qui est différent du format habituel. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous aurez constaté que ce format diffère des vidéos précédentes. Et j'ai décidé en fait de tester en fait ce nouveau format pour mes vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Et c'est un format que j'utilise dans certaines de mes formations payantes en ligne. Et vous allez me dire ce que vous pensez un peu dans les commentaires de ce nouveau format que j'essaie d'utiliser pour mes vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Et si jamais mon visage vous manque tant, vous avez ma photo. Où vous avez aussi d'autres vidéos où j'utilise le format classique. Et donc, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce format une fois que vous aurez terminé de le voir. Alors, comment épargner quand on n'a plus de salaire? Alors, le meilleur moment pour épargner de l'argent, c'est quand on a encore un salaire, afin de pouvoir faire face à des situations de perte d'emploi, des situations d'imprévus qui peuvent se produire. Mais que faire lorsque vous vous réveillez, que vous vous retrouvez mis à pied et que vous n'aviez pas eu l'habitude de développer une habitude d'épargne? Alors, la réponse, elle est toute simple, c'est de commencer à épargner maintenant. Et pour avoir personnellement connu des périodes de perte d'activité, des périodes de perte de revenus, je peux vous dire que la première bonne chose que vous pouvez faire, c'est d'épargner régulièrement quand vous avez de l'argent, même si c'est un petit montant que vous allez mettre de côté, c'est important de développer cette habitude. Et la deuxième bonne chose, si vous n'avez pas eu à faire, la première bonne action, c'est de commencer à apprendre à épargner présentement, même dans la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est important pour vous de le faire et de ne pas rester passif à attendre indéfiniment de l'aide. Vous devez vous aussi faire quelque part votre part de responsabilité. C'est votre vie. Ne passez pas votre temps à attendre indéfiniment de l'aide des autres, d'un chèque du gouvernement, d'un chèque de telle personne. Il est important pour vous aussi de faire votre part et de commencer à voir comment est-ce que vous pouvez maîtriser vos dépenses et mettre un peu plus d'argent de côté. Parce que quand vous êtes dans une situation de perte d'emploi, le problème, c'est que vous ne savez pas combien de temps est-ce que cette perte d'emploi va durer. Et donc, c'est important pour vous de commencer à penser à épargner. Alors, comment épargner quand vous n'avez plus de revenus? La première chose à faire pour épargner quand vous n'avez plus de revenus, c'est de ne pas culpabiliser. Ne culpabilisez pas. Et peut-être que présentement, vous vous culpabilisez en vous disant, j'aurais dû faire attention, je n'ai pas prêté attention à la gestion de mes finances, j'aurais dû faire ceci. Ok, oui, c'est peut-être le cas, mais présentement, ce n'est plus le moment de culpabiliser parce que vous ne pouvez pas changer ce qui est derrière vous. Mais par contre, vous pouvez décider de partir sur des bonnes bases dès à présent. Et donc, la première des choses, c'est de prendre le temps de tirer des enseignements du passé, de voir qu'est-ce que vous devriez faire différemment pour une prochaine fois. Et deuxièmement, de décider de prendre responsabilité pour votre vie dès à présent et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour arranger les choses. Et une fois que vous avez décidé de prendre cette responsabilité, tout devient possible pour vous. Donc, ne culpabilisez pas par rapport au passé. Vous ne pouvez pas changer le passé. Ne culpabilisez pas, mais prenez la responsabilité de votre vie dès à présent. La deuxième des choses, c'est de lister tout ce que vous possédez. Faites une liste de ce que vous possédez. C'est une liste autant des biens majeurs que vous avez que d'autres biens. Une liste de biens majeurs comme des voitures, à d'autres biens comme des montres de valeur que vous possédez. Parce que oui, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas de revenus qui entrent dans votre compte de banque, mais vous avez par contre des objets que vous avez achetés avec le revenu d'hier que vous aviez. Et donc, vous pouvez trier certains objets et déterminer ce que vous pouvez vendre afin d'avoir une injection de liquidité. Et donc, faites une liste de ce que vous possédez, déterminez qu'est-ce que vous pouvez vendre, qu'est-ce que vous voulez garder et décidez de vendre une portion de ces choses-là afin d'avoir une injection d'argent. La troisième chose, c'est de prendre en note vos dépenses grâce à différentes applications budgétaires qui existent. Et je sais que le mot budget n'est pas du tout populaire, mais il y a un moment donné où vous devez accepter d'entreprendre des changements. C'est important. Et à moins de commencer à prendre en note vos dépenses et de savoir clairement où va votre argent, vous n'allez pas être capable de pouvoir optimiser
vos dépenses. Et je sais que vous allez me dire, oui, je sais combien est-ce que je dépense dans ma tête, mais ça ne suffit pas. C'est déjà bien, mais il faut savoir combien est-ce que vous dépensez sur papier. Parce que à moins de commencer à prendre en note vos dépenses, vous n'allez pas avoir un véritable contact avec la réalité. Et croyez-moi, à chaque fois que j'ai eu à faire cet exercice, j'ai découvert des surprises. Et j'ai vu aussi des possibilités de réduire certaines dépenses afin d'économiser. Et donc, faites l'exercice tout simplement confirmer si ce que vous pensez dans la tête est réellement la réalité. Et donc, tant que vous n'avez pas la réalité en face de vous. Vous n'allez pas être capable de savoir quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place. Et donc, l'exercice de base, c'est de prendre en note vos dépenses et vous pouvez le faire avec différentes applications budgétaires gratuites qui existent sur le marché, dont Mint. Vous pouvez le faire avec le classique crayon papier, quelle que soit la méthode. L'important, c'est de commencer à prendre en note vos dépenses. La quatrième chose pour vous aider à pouvoir commencer à épargner même si vous n'avez plus de salaire, c'est d'éliminer les dépenses non essentielles. Et donc, une fois que vous avez une idée de vos dépenses qui sont écrites devant vous, en ce moment, vous pouvez commencer à éliminer certaines dépenses qui sont non essentielles. Bon, il y a des choses dans la vie qui sont bonnes à avoir, mais qui ne sont pas essentiellement nécessaires à votre survie. Et donc, c'est important pour vous de faire la différence entre les choses qui sont bonnes à avoir et les choses qui sont essentielles à votre survie. Et peut-être que présentement, vous avez plein d'abonnements qui passent sur votre compte, des abonnements à des programmes télévisés, des abonnements à des magazines que vous lisez presque pas. C'est le temps pour vous d'annuler certaines de ces choses. Et donc, de les annuler. Et si vous pensez que vous avez vraiment besoin de voir s'il y a des substituts moins chers, par exemple, c'est peut-être le moment pour vous de couper certains abonnements télévisés et de regarder des émissions gratuites disponibles sur Internet ou de réduire votre consommation de données, etc. Et donc, c'est important de faire certaines coupures de dépenses non essentielles. Et je sais que, ouais, vous allez me dire, mais écoute Cédric, là, j'ai plus de travail, je reste à la maison, il faut bien que je trouve quelque chose pour me distraire, etc. Oui, je comprends tout cela. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on commence à manquer d'argent, il faut apprendre à changer. Sinon, on meurt dans le film. Et donc, c'est important pour vous de décider d'entreprendre des changements, d'entreprendre des dépenses non essentielles. Vous devez être prêt à sacrifier le confort d'hier pour votre survie de demain. Et donc, c'est important pour vous d'entreprendre certaines coupures de dépenses non essentielles. Pour cela, vous avez besoin d'être prêt à faire des sacrifices parce que vous ne pouvez pas épargner si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Il faut comprendre que l'épargne, c'est le contraire de la gratification instantanée. C'est deux forces en opposition. Et donc, pour pouvoir épargner, il faut que vous décidiez d'être mentalement prêt à faire des sacrifices. Vous devez peut-être renoncer dès à présent à certaines choses qui vous font plaisir afin de pouvoir garantir votre survie de demain. Et laissez-moi vous dire que si vous attendez d'arriver au point où la vie vous force à changer, ça pourrait devenir trop tard et dramatique pour vous. Et donc, mon conseil amical pour vous, c'est de commencer à changer intentionnellement dès à présent, de commencer à faire des sacrifices. Ce n'est pas plaisant sur le moment, mais plus tard, vous allez être content de l'avoir fait. Sixièmement, parlez à vos créanciers. Présentement, si vous n'avez pas d'épargne, c'est le moment de penser à réduire, par exemple, des paiements de dette, de voir vos créanciers afin de négocier la possibilité de refinancer vos emprunts à des taux beaucoup moindres ou encore de bénéficier de certaines mesures ponctuelles qui ont été mises en place par certaines banques afin de vous aider à reporter vos paiements pour vous aider à dégager de la liquidité. Et finalement, pour vous aider à épargner, dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est d'envisager pourquoi pas trouver une autre source de revenus. Parce que vous avez perdu votre emploi, mais essayez de trouver un autre emploi dans un autre domaine qui embauche. Ça va vous aider à avoir des revenus. Et si vous avez des revenus, cette fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez systématiquement mettre un pourcentage de vos revenus en épargne. Maintenant, si vous vous dites, je n'ai pas la possibilité de trouver un autre emploi actuellement,
ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le temps libre que vous avez actuellement pour perfectionner vos compétences. Ne passez pas le temps à uniquement regarder la télévision. Passez ce temps à lire, à perfectionner vos compétences afin de vous permettre de pouvoir retrouver un meilleur emploi une fois que l'économie va se remettre en marche. Et ce qui va vous permettre d'avoir de meilleurs revenus, en plus des bonnes habitudes que vous avez développées durant cette période par laquelle vous passez, ce sera pour vous un jackpot. Un plus gros revenu avec de meilleures habitudes et vous allez voir que votre seconde ascension sera beaucoup plus importante et beaucoup plus forte que ce que vous avez connu précédemment. Et donc, investissez ce temps de manière rentable. Alors, j'espère que ces différents points vous auront aidé à pouvoir commencer à épargner dans la situation par laquelle vous pouvez passer présentement. Et pour ne pas manquer d'autres vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir d'autres vidéos, d'être averti lorsque je publierai d'autres capsules. Et n'hésitez pas également dans les commentaires à me laisser savoir ce que vous pensez de ce format. Et à la prochaine pour d'autres ressources.